Salut les chéris, je vous retrouve pour la suite de nos petits DIY. Donc dans le précédent épisode des petits DIY de l'été, on était allé à la rivière, on avait ramassé des galets, on les a décorés avec des petits points. Donc ça y est, nos galets sont prêts, sont décorés. Donc vous pouvez soit les utiliser tels quels en déco, soit on va voir aujourd'hui comment les utiliser différemment, en faire d'autres choses. Donc c'est parti, on commence tout de suite. On va commencer avec le premier DIY qui est un petit pendentif. Donc je vais prendre un fil de coton et une petite pince pour attacher mes fils. Donc je vais en couper deux, de longueur raisonnable, pas trop court mais pas besoin de beaucoup de longueur non plus. Par contre pour le troisième fil il faut qu'il soit assez long. Donc moi ce que je fais c'est que je fais une petite bobine comme vous le voyez à l'image. Comme ça je suis sûre que je vais avoir assez de longueur et je suis tranquille. Donc je l'attache à côté des deux autres et ensuite je vais passer ce fil là par-dessus le fil de droite. C'est très important de penser à passer par-dessus. Et ensuite, je reviens vers l'intérieur comme si je faisais un nœud. Et voilà, ensuite je monte ma boucle. Et voilà à quoi ressemble ma boucle. Donc regardez bien que ça ressemble à la même chose si vous voulez le refaire. Mettez pause si vous voulez. Et ensuite, on refait un petit peu la même chose. Sauf que cette fois-ci, on passe par-dessous le fil. Et ensuite, on revient à nouveau au centre. Et voilà ce que donne la boucle à cette étape-là. Quand vous êtes sûr que c'est bon, vous pouvez serrer un petit peu en tirant sur les fils. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc je refais mes deux boucles de la même manière et je serre. Donc l'écart entre les deux fils de droite et de gauche doit rester à chaque fois le même. Selon si votre pierre est large ou pas, il va falloir le faire plus ou moins large. Ça va être la largeur de notre petit ruban qui va faire le tour du caillou en fait. Donc je continue comme ça, voilà à quoi ça ressemble quand on a un petit peu avancé. Je vous remontre une dernière fois, donc je fais un petit nœud en passant par-dessus le fil et je passe ensuite par-dessous le fil. Donc la première boucle je la serre mais pas trop, si vous la serrez trop, ça va trop rapprocher vos deux fils et on veut pas ça, on veut toujours une régularité, la même régularité tout le long. Et ensuite, une fois que c'est assez long pour englober notre caillou, vous pouvez le retirer de la pince, ça ne va pas se défaire. On va pouvoir l'attacher, donc je commence à serrer un petit peu devant, derrière. Et quand je vois que ça me convient, je serre un petit peu plus, pas trop non plus. Et ensuite, je fais un double nœud pour ne plus que ça bouge. Ensuite, on a des fils devant et derrière, donc je vais faire passer les fils de devant derrière en les nouant tout simplement à ceux de derrière. Il faut juste essayer de les positionner derrière. Je fais un double nœud à chaque fois, je fais passer tous mes fils et à la fin ça ressemble à ça. Donc ensuite je coupe mes fils et pour être sûr que ça bouge pas, je mets un tout petit peu de colle à bijoux, j'appuie un petit peu avec mon doigt et voilà ce que ça donne au final. Donc ensuite je vais passer un petit anneau, je vais coincer, je vais le mettre dans deux fils pour être sûr que ça tienne bien. Et ensuite je mets un deuxième anneau pour que le pendentif reste dans le bon sens. Je l'ai mis sur un cordon assez long, comme ça je peux en faire un choker si je veux faire en faisant deux tours, je peux en faire un choker. Ou alors, en faisant un seul tour, ça peut faire aussi un pendentif. Donc j'aime bien ce côté de pouvoir changer un petit peu. Et ensuite, on va passer au deuxième DIY, très rapide, beaucoup plus rapide. Donc c'est un porte-photo, je vais prendre du fil qu'on utilise, du fil métallique qu'on utilise d'habitude pour les bijoux. Je commence à tourner un petit peu mon fil avec la pince parce que c'est un peu dur au début. Et ensuite, je continue avec les doigts, j'enroule. Vous enroulez autant que vous voulez en fonction de la spirale que vous voulez avoir, de si vous voulez mettre plus de choses sur votre porte-photo ou non. Ensuite, je fais un petit angle droit, on va dire. Et je pars tout droit, je donne la longueur que je veux à mon porte-photo. Je vais le positionner un petit peu sur mon galet pour voir un petit peu la forme que doit avoir la base de mon fil métallique. Et ensuite je coupe, il ne me reste plus qu'à le glisser dans mon galet. Après, pour que ça tienne bien, vous pouvez croiser un petit peu le fil si vous voulez. Pensez bien à redresser votre petite tige et c'est tout. Le porte-photo est terminé, donc vous pouvez y mettre des photos, des cartes, comme vous voulez. Pour le troisième DIY, c'est très simple, on va juste utiliser nos galets en déco. Donc vous pouvez les disposer juste comme ça sur un meuble pour ajouter un petit peu de fantaisie, de couleur. Ça donne un petit côté zen aussi. Vous pouvez également les utiliser pour les photos, donc pour des photos Instagram par exemple, ça décore bien. Ça peut ajouter de la couleur également. Donc vous faites vraiment comme vous voulez, c'est vraiment très décoratif comme objet, vous les mettez où vous voulez.
pour décorer. Voilà un autre exemple aussi de photos que j'avais déjà fait pour le blog avec un autre galet. Et ensuite on va passer au quatrième DIY qui est également un bijou mais cette fois-ci un bracelet. Donc je vais prendre des petites coupelles comme ça que j'avais acheté à la foire fouille je crois. Je leur ai donné un petit peu, je lui ai donné un petit peu la forme de mon galet. Je reprends ma colle à bijoux, j'en mets un petit peu, pas trop, faut que ça colle mais faut pas que ça déborde trop non plus. Je la positionne bien au centre, j'attends que ça sèche et ensuite je vais mettre mon petit cordon. Donc je l'enfile dans 2 petits anneaux. Comme ça, ça va se tenir bien droit parce qu'au début je voulais mettre qu'un fil mais c'était un petit peu bancal. Avec 2 fils comme ça, c'est beaucoup plus stable et beaucoup plus joli. Donc voilà ensuite ce que ça donne porté. J'ai ajouté bien sûr un petit fermoir pour pouvoir le porter. 5e DIY, enfin c'est pas vraiment un DIY puisqu'il n'y a rien à faire. On peut également utiliser nos gros galets comme presse-papier, c'est très joli et ça fonctionne très bien. 6e DIY ensuite, on va passer au cactus. Donc je vous l'avais dit dans la première vidéo, j'avais peint déjà des galets en vert. Là on va en peindre des tout petits en rouge et on va les laisser sécher. Donc on va reprendre nos galets verts qu'on avait peints la dernière fois, donc du coup qui sont déjà secs. J'ai pris un pinceau plat, je mets du vert clair, du vert moyen d'un côté et du vert foncé de l'autre et je commence à tracer les lignes de mon cactus. Je vais lui donner du mouvement au centre du galet, il faut qu'il soit un petit peu plus gros et ensuite ça se resserre aux extrémités. On passe plusieurs couches si on veut que ce soit plus opaque, plus net, c'est mieux. Donc voilà, j'en fais sur toute la largeur de mon cactus, mais il faut bien réfléchir à la forme que vous allez lui donner. Donc j'attends que ça sèche et en attendant, je vais ajouter des petites nuances sur mon deuxième gros galet qui va être un cactus un petit peu plus gros. Un cactus également, mais pas du tout avec les mêmes épines, pas du tout le même cactus quoi. Et ensuite j'y ajoute un petit peu de sombre, de couleur plus sombre sur le côté. J'ajoute des petits points jaunes. Puis dans les petits points jaunes, je vais assombrir. Donc faut pas faire des points, j'ajoute un petit peu de blanc là aussi, juste une petite touche. Faut pas chercher à faire des trucs trop précis hein, parce que dans la nature c'est pas du tout précis. Donc je suis repassée ensuite sur mon autre galet puisqu'il est sec et je lui ajoute juste des petits mouvements en noir. Ensuite je vais ajouter des points là aussi pas du tout réguliers, hein, des points un petit peu plus gros que tout à l'heure. Et ensuite sur ces points noirs, je vais venir lui faire des petites épines avec un jaune pastel. Donc les épines au centre font un petit soleil et ensuite sur les côtés ça part que dans un sens. Ensuite on revient à nouveau sur le gros cactus et je vais lui coller les petits fruits. Donc je les ai collés au pistolet à colle. Au début j'avais fait avec la colle à bijoux mais c'était trop long. Le pistolet à colle ça prend immédiatement donc c'est beaucoup plus pratique. Et ensuite je décore mes petits fruits un petit peu de la même manière que ce que j'ai fait sur le galet, donc avec les petits points jaunes dans lesquels j'ajoute des petits points plus sombres. Et ensuite on va bien laisser sécher et on va pouvoir mettre nos petits cactus dans un pot. Donc j'ai mis du papier journal pour gagner un petit peu de place parce que mes cactus vont pas jusqu'au fond du pot, mon pot est assez profond. J'essaye de bien les caler et une fois que je suis sûre que ça tient, j'ajoute plein de petits cailloux pour cacher le papier journal. Bien sûr il faut bien faire attention de bien cacher partout le papier journal et voilà c'est terminé. On a des cactus qui ne vont pas bouger, qui ne vont jamais pourrir, faner, je ne sais quoi, je ne sais pas comment on dit pour un cactus. Mais bref, ça reste beau, c'est génial parce que moi les cactus c'est pas trop mes amis. Dans le jardin ça va mais dans la maison c'est plus compliqué. Et c'est donc terminé pour ces DIY, c'était le dernier épisode des DIY de l'été. Gros bisous!